soucis dispose. Et pourtant du haut de ton trône, son regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Aïe, aïe, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour tous tes bienfaits, merci pour tout ce que tu nous as accordé. Seigneur, permets que nous puissions disparaître et que seul toi apparaisse en ces lieux tout au long de cette prédication. Nous voulons, Seigneur, garder la même attitude, la même atmosphère, Seigneur, afin que nous puissions encore nous plonger dans la prière. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Je disais qu'on acclame le roi des rois. Est-ce que tu peux laisser un peu ta chaise t'élever et acclamer le roi des rois, le roi des rois? Gloire à Jésus. Profitons pendant tous à côté les mains. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 27. Nous lirons du premier. Nous allons sauter quelques versets. Nous allons limiter au 11e verset. Je lis la parole du Seigneur. Les filles de Tsélophchad, fils de Fer, fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Machla, Noah, Okla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar et devant les princes de toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent: notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se sont révoltés contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils. Le verset 4, la Bible dit: pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille? Parce qu'il n'avait point eu de fils. Donnez-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse apporta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Tsélophchad ont raison, tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Nous sautons, nous prenons le verset 11, la partie B. La Bible dit: ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je nous prie de répondre aux places. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur pour cette soirée. Zambo a percibiso makasi, a percibiso opportunité. Côté le malissou na poko alléluia. Amen. Et je dois m'acquitter d'une charge. Je remercie mon père, le docteur Gabriel Mbaya, pour la confiance qui ne cesse de manifester et de nous renouveler à chaque fois que nous nous présentons dans cette église et du haut de cette chair dans cette maison. Amen. Je remercie aussi tous les collaborateurs du pasteur, ceux qui sont présents, ceux qui sont absents. Que l'Éternel, le Dieu de leur alliance, a canissé la bango et belé. Et je vous dis aussi merci, parce que ce qu'on a gâté, nous n'allons pas parler de la part du Seigneur. Amen. Alors, ce soir, Tozali na culte nebisu à jeudi combat. J'aimerais que tu puisses garder l'attitude de prière parce que nous allons vraiment prier Dieu ce soir. Amen. Alors, nous sommes dans notre culte de jeudi combat. Tu as dit que ces cultes sont dédiés uniquement au combat et aux fortes prières intenses. Amen. Alors, permets-moi s'il te plaît ce soir de te parler d'un sujet. J'aimerais que nous puissions parler de la réclamation qui sauve. La réclamation qui sauve. Alors, peut-être que réclamation, tu ne sais pas c'est quoi une réclamation. La réclamation, c'est quoi? Le dictionnaire nous dit que la réclamation, c'est le fait de s'opposer, le fait de revendiquer, le fait de s'élever et de demander son droit. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Lorsqu'il y a réclamation, cela veut dire qu'il y a eu une loi ou bien qu'il y a eu un droit qui a été violé. On vient réclamer. On ne vient jamais réclamer quelque chose qui ne nous appartient pas. Alléluia. Alors ce soir, nous allons réclamer. Et nous allons faire des réclamations pour être sauvés. Parce qu'il y a aussi des réclamations qui ne servent à rien, des réclamations inutiles. Amen. Alors, histoire d'autre temps dans la Bible, dans le livre des Nombres, la Bible nous parle de filles de Tsélophchad, une famille en Israël. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler de la famille. Nous allons aussi parler de l'église. Amen. La Bible dit que les filles de Tsélophchad, Basangani, Babi Lobeli, Babi, mais non, elles ont vu leurs droits
être bafoué. Bamoni, héritage na bango ezokende et pas batumi susu. Amen. Ce soir, je veux que tu puisses prendre conscience que tu as un héritage à défendre, que tu as une famille à honorer. Alléluia. La Bible dit que les filles de Selofsad basangani, baye liboso ya Moïse, baye bisiye. Nous avons un droit. Pourquoi est-ce que notre héritage fait passer ma part batumi susu? Alléluia. Ce soir, je veux que tu puisses prendre conscience de ta vie. Que tu puisses prendre conscience de ce qui est devant toi. Que tu puisses prendre conscience de tes droits. Alléluia. Et vous serez d'accord avec moi, pourquoi? Parce que la Bible est en train de détailler la démarche où les filles de Selofsad ont fait. Amen. Ce soir, tu ne peux pas réclamer sans pourtant avoir respecté cette démarche. Amen. Premièrement, qu'est-ce qu'elles ont fait? Dans le verset 2, la Bible dit ceci. La Bible dit qu'elles s'approchèrent et se présentèrent. Mais moi, j'aimerais dire d'abord, avant que Poussa n'a pas se présenter, j'aimerais t'informer que les filles de Selofsad se sont d'abord unies. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, l'unité est une arme très puissante. Même le monde des ténèbres connaît les secrets et la force de l'unité. Vous savez, dans la tour de Babel, lorsqu'ils se sont unis, imaginez-vous la chose qu'ils ont fait à tel point que même Dieu a vu que s'ils laissent ces hommes unis, ils feront de grandes choses. Les filles de Selofsad ne se sont pas séparées. Elles se sont réunies toutes. Premièrement, elles se sont d'abord unies. J'aimerais que ce soit qu'une famille, que cette église, avant que nous puissions faire des réclamations sur quoi que ce soit, nous devons d'abord être un et parler le même langage. Amen. Parce que lorsque nous parlerons des langages différents, nous ne serons pas dans l'unité et il y aura confusion. Alléluia. Ce soir, j'aimerais t'interpeller dans la famille où tu es, dans l'église où nous sommes. Ce soir, je te prie, apporte et demande l'unité. Amen. Est-ce que quelqu'un veut être uni ce soir? Nous allons faire des réclamations, oui. Mais la première des choses, avant que tu ailles réclamer, est-ce que vous êtes unis? Même lorsque nous allons devant le juge, lorsqu'on a la partie demanderesse et la partie défenderesse, il faut que le parti au base à la même langage et l'autre partie base à la même langage. Vous ne pouvez pas venir et vous contredire vous-même. Alléluia. J'aimerais que ce soit que nous puissions cultiver l'unité dans la prière. Et l'unité dont on parle ici, ce n'est pas seulement l'unité de la chair ou l'unité physique, non, mais c'est aussi l'unité spirituelle. Elles avaient la même mentalité. Elles se sont dit, nous allons tous ensemble réclamer nos droits. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des ordres ou des accords, il n'y a pas une bonne cohérence des idées. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi aujourd'hui dans la famille, dans les églises? Même lorsqu'il y a l'idée que toute ça unité dans la famille, il y a toujours des gens et des personnes qui viennent apporter les désordres. Ce soir, je prie que le Dieu de mon Père Gabriel Mbaya puisse s'élever, s'en charger de toutes ces personnes-là. À chaque fois que vous aurez décision, à chaque fois que vous aurez un rapport à l'Ikambo, lui vient toujours pour entraîner des mauvaises choses, que l'Éternel se débarrasse de lui au nom de Jésus ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'unité veut dire être un, avoir le même langage. Cela veut dire je peux ou ne pas être là. Lorsqu'un membre de ma famille est là, il dira la même chose que moi. Même si je ne suis pas sur place, je suis à l'étranger. Lorsqu'on m'appellera, je dirai la même chose que ceux qui sont ici. Même si tu es l'obéli mon côté. Mais la cohérence des idées ira dans le même sens. Amen. La Bible dit, elles s'approchèrent et se présentèrent. Mais premièrement, avant Basalango, je suis sûr et je suis convaincu ils ont même choisi quelqu'un qui devrait aller parler. Amen. Pourquoi toi tu ne laisses pas les autres parler aussi? Amen. Parfois, des fois, lorsque tu cherches toujours à prendre la première place, tu es en train de trop t'exposer. Laisse les gens te placer là où Dieu veut que tu sois. Amen. Ne cherche pas toujours que yon n'est pas monaka. Non. Ce soir, même dans ta famille, même dans l'église, lorsqu'il y aura l'unité, Dieu va s'en charger lui-même de choisir qui c'est lui qui apportera la parole. Vous savez, même dans les ciels, hein, lorsque ils ont envoyé Jésus, va représenter les ciels sur la terre. Amen. Vous voyez un peu la grandeur et la force de l'unité. Ce soir, j'aimerais que pendant que nous serons en train de prier dans cette église, que nous puissions tous avoir le même langage, que nous puissions tous être unis en esprit dans la prière. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci. Elles s'approchèrent et se présentèrent. Le problème avec s'approcher ici, j'aime ça parce que on ne peut s'approcher n'importe où, ni n'importe comment.
Alléluia. Et que des pères, elles s'approchèrent et se présentèrent. Tu ne peux pas t'approcher n'importe où, te présenter à n'importe qui. Amen. Lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans les versets 2 du livre de Nombres. La Bible dit ceci. Elles se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éliazar, devant le prince de toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Les filles de Sélopsade étaient tellement sages parce qu'elles pouvaient rencontrer Moïse partout. Partout dans le camp. Partout. Elles pouvaient rencontrer Moïse partout. Mais Bazeli Mukolo Moïse a se retrouvé devant tente. Bazeli Mukolo Oyo Moïse n'a sacrificateur Bazeli Sikamoko. Bazeli Mukolo autorité nyonso Bazeli Sikamoko. Mais Bazeli Bamona lieu o ba côté lema. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, tu dois venir t'approcher, te présenter non seulement devant les hommes de Dieu, mais devant l'Éternel des armées. Parce que la Bible parle de l'entrée de la tente d'assignation. Cela veut dire en ces temps-là, la présence ou le tabernacle représentait la présence de Dieu. Cela veut dire, lorsque le fils de Sélopsade venait réclamer leurs droits, il y avait les hommes, il y avait les mandatés de Dieu, et il y avait Dieu lui-même qui était présent. Amen. J'aimerais que ce soir, puisque tu es entré ici, dans la maison de l'Éternel, les hommes de Dieu qui sont là, il faut écouter ta voix. Mais parce qu'il y a l'Éternel des armées, lui aussi il est là. Il va écouter ta réclamation. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Éternel et Dieu va écouter ta réclamation. Les filles de Sélopsade étaient sages. Mais quelle sagesse! Elles sont venues se présenter devant la tente d'assignation. Elles connaissaient bien l'histoire, je peux dire. Elles savaient que jour temple et Silara, Miling et Kitara Ao. Il y avait une gloire ici. Elles n'ont pas entendu que Moïse a son alandaku. Non! Devant la tente, devant les sacrificateurs, devant le oint de Dieu. Parce qu'elles connaissaient l'impact et la puissance des hommes de Dieu. Amen. Elles s'approchèrent et se présentèrent. Ne te présente pas n'importe où. Parce qu'il y a des gens qui se présentent dans le Nganga. Bo sangani nabino. Mais bo se présenter place moussous. Votre unité vous conduit dans le mal. Votre unité vous conduit dans la perdition, si je peux le dire comme ça. Ça, c'est quelle unité? Unité, l'équipe à unité, non, c'est lorsque les gens se disent, réunissons-nous et prions Dieu. Réunissons-nous, appelons l'intervention du ciel. Est-ce que quelqu'un ce soir peut prendre la décision que ça na famille naie non pas que ça non pas que ndakwanganga non pas que ça la sopeni mbakatami banzoloko mais ce soir vous allez vous unir pour appeler l'Éternel des armées. Alléluia. Unissez-vous devant Dieu. Unissez-vous devant Dieu parce que si vous vous unissez uniquement devant les hommes, vous serez perdus comme les gens bateaux à tour de Babel. Ils ne s'étaient pas unis devant Dieu, parce qu'ils unis entre Bango. Ils n'ont pas engagé Dieu dans ce qu'ils faisaient. La suite, c'était quoi? La confusion des langages. Vous risquez d'être confondus même dans la famille. Lorsque Dieu voit que votre unité vous conduit le mal, il va tous vous confondre. Alléluia. Ce soir, je prie, je déclare, sous l'onction de cette chair, que l'unité qui va vous engager pour vous amener à Dieu et non les hommes. Lorsque vous allez vous présenter devant les hommes de Dieu, que les ciels s'ouvrent et que Dieu soit le témoin parfait. Alléluia. Oh Jésus. Elles ne se sont pas présentées n'importe où. Et le troisième point, elles font quoi? La Bible dit, elles dirent, dans la version parole vivante, on parle, elles déclarèrent. Amen. La réclamation ne se fait pas la bouche fermée. Amen. Lorsque tu viens réclamer, lorsque tu viens revendiquer un droit, tu ne peux pas te taire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas te taire. Déclarer veut dire quoi? Les filles de Sélopsade, lorsque se présentaient devant Moïse, notre Père, cela veut dire quoi? Lorsque tu viens pour déclarer, réclamer un droit, tu dois présenter ta famille et présenter ton identité pour être mieux localisé et ciblé. Amen. Lorsque tu viens devant l'Éternel, lorsque tu viens devant les hommes de Dieu, avant de faire la réclamation, localise-toi d'abord. Représente-toi d'abord. Présente-toi. Qui es-tu pour mériter ces droits, pour mériter cette réclamation? Le fils de Sélopsade dit, nous sommes ses filles. Elles n'ont pas directement commencé par dire, non. Elles ont dit, nous sommes les filles de Sélopsade.
Notre Père n'était pas parmi ceux qui ont troublé l'Éternel. Non. Notre Père est mort par son péché. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas mériter les droits? Alléluia. Alléluia. Dans les réclamations, qu'est-ce que les filles de Tselopsad ont fait? Les filles de Tselopsad, premièrement, ne voulaient pas payer pour le péché de leur père. Amen. Premièrement, elles ont dit Akoufi Namasumunaye. Nous n'étions pas là. Si nous lisons, permettez-moi de lire, c'est très important. Si nous lisons dans Jérémie, quelqu'un qui trouve rapidement peut nous prendre Jérémie 31, le verset 29 et le verset 30. Jérémie 31, le verset 29 et le verset 30. Amen. 29 et 30. Yes. Oh. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible veut nous montrer ici? Le fils de Tselopsad, je peux dire, elle était révélée dans l'avenir. La Bible dit quoi? Ce qui m'a lié, donc le manga yangai. Mukolongo bakoloba soute ke manga wana lia ki ne ba ne fiba futa. Non. Mais en ce jour-là, qu'est-ce qu'on dira? Muto nyonso kolia manga ngai. Yemo kwa ko futa makambu na ye. Les filles de Tselopsad n'ont pas voulu payer pour le péché de leur père. Mais elles avaient besoin du droit et de l'héritage que leur père leur avait laissé. Alléluia. Je prie que le Dieu de mon père Gabriel Mbaya ce soir. Moutounion soit salama ben na famille na yo. Moutounion soit salama ben na famille na yo. Et que je viens m'opposer. Je dis je viens m'opposer à cela au nom de Jésus. Cela ne va pas t'atteindre. Ce qui va sala ba cérémonie, ba bina na butu, ba tanga ba combo, et que elle landa de génération en génération. Je prie qu'à partir de toi, cela est en train de s'arrêter ce soir au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cela est en train de s'arrêter ce soir. Leurs propres dents seront agacées, pas la nôtre. C'est eux qui ont fait ça. Donc, ça qui va cérémonie, ça l'a raté, na bota maraté. Soit à 1800 combien, soit à l'an 3, soit à l'an 4. Je n'étais pas là. Pourquoi est-ce que je dois subir les conséquences de leurs erreurs? Amen. Le fils de Tselopsad a dit non. Il est mort pour son péché. Nous, on a droit à l'héritage. Deuxièmement, pourquoi ils ont revendiqué? Les filles de Tselopsad ne voulaient pas que le nom de leur père soit retranché dans la famille. Amen. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Vous savez, dans les sangs, il y a l'identité. Amen. Les filles de Tselopsad, Papa Botibiso. Nous sommes ses filles, nous portons son nom. Mais pourquoi est-ce que le nom de notre famille va disparaître? Amen. Je prie ce soir que le nom de ta famille ne disparaîtra pas. Amen. Au travers de toi, on connaîtra ta famille. Je l'avais dit tantôt, les filles de Tselopsad étaient tellement sages. Elles n'ont pas voulu que le nom de leur famille puisse partir. Malgré que leur père était mort par son péché, elles se sont dit non, cette famille doit se perpétuer. Cette famille doit continuer. Je prie que ce soir, quelqu'un va réclamer le nom de sa famille. Ne réunis jamais le nom de ta famille. Le nom de ta famille, c'est ton identité. Le nom de ta famille, c'est le premier héritage que tu as. Voilà pourquoi Moïse a eu le temps de les écouter. Pourquoi Moïse a entendu le nom de Tselopsad. Non, je connais Tselopsad. Il est dans la lignée de Mathir, dans la tribu de Manassé. On a précisé ça dans le premier verset. Pour dire quoi? Ces filles avaient tellement les droits. Mais lorsque Batang va comme on soit les lignées Koufara pou, non. Je prie ce soir. Ton nom ne sera pas effacé de l'histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton nom ne sera pas effacé dans l'histoire. Même si tu vas passer, on parlera de toi. Même si tu mourras après, tes enfants vont parler de toi. Comme on est cotique à la histoire, annale. On parlera de toi, de génération en génération. Si possible, si vous connaissez Soyaka, moi, semaine Yasukawana, on parlera de ton nom. Que ton nom ne soit pas effacé. Hein. Jésus. Que ton nom ne soit pas effacé. Je prie Dieu ce soir que ton nom ne soit pas effacé. Tu portes le sang de qui en toi? Je vais te dire quelque chose. Tu sais, même si tu portes le sang d'un sorcier, hein?
Même si dans ta lignée, je prie Dieu, oh Seigneur, je prie le Seigneur que par son Fils Jésus, que ces sangs-là se transforment. Toi, tu vas perpétuer ta famille, toi tel que tu es là. Oh, merci, que Dieu vous bénisse, papa. Dieu va perpétuer ta famille. À travers toi, ta famille sera connue. Je croyais que je... Quelqu'un. Alléluia. Ce que j'aime encore ici, c'est quoi? Vous savez, la réclamation de fille de Tsélophsad était quoi? C'était la réclamation ou la revendication des droits des femmes. Je sais que tu ne m'as pas compris. La femme dans la Bible n'avait pas droit à l'héritage. Amen. La déclaration, la réclamation des filles de Tsélophsad était la revendication des droits des femmes. Premièrement. Deuxièmement, la réclamation des filles de Tsélophsad est venue changer une loi dans laquelle elles n'avaient même pas droit. Je sais que tu ne m'as pas bien compris. Je vais répéter. Vous savez, la réclamation des filles de Tsélophsad, c'était quoi? La revendication des droits des femmes. Or, qu'est-ce que la Bible dit? Vous qui étiez autrefois privés des droits de cité en Israël, aujourd'hui à travers Christ. Oh, donc les filles de Tsélophsad sont venues représenter l'église d'aujourd'hui. Or l'église dans la Bible est représentée comme la femme. Donc les filles de Tsélophsad, elles se sont dit, même si nous n'avons pas droit. Vous savez, l'église d'aujourd'hui, dans les anciens temps là-bas, Israël, on connaissait les sacrificateurs, tout ça. Mais les filles de Tsélophsad se sont dit, même si dans la loi nous ne sommes pas répertoriés, nous allons changer cette loi. Elles se sont réunies. Donc elles changent la loi. Et ce qui est terrible, leur décision a fait de sorte que lorsque la loi a été changée, la loi a été scellée par Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous avons lu dans le verset 11, la partie B. La Bible dit, Dieu dit ceci, ça sera une loi et un droit, comme le déclare l'Éternel des armées. Des personnes qui n'avaient droit à rien se sont levées et ont fait d'une décision, une loi et un droit. Je prie ce soir, tu auras des droits même là où tu n'avais pas droit. Même là où tu as écouté, tu as compté 10 personnes. Mais il y a 11e, à partir de l'autre, on peut ça 11 personnes. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Oya Luka Moussala, te clôturer déjà, te clôturer. Mais lorsque yo comme la bien, tu es trop baksape mutumoko. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh Lukalibal, la babité. Yo pena bendengo sa wako balote. Mais lorsque tu vas te présenter, on va dire non. Dès qu'on a vu ce moi ça Luka moi sabala. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réclamer sa fille ce soir? Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réclamer sa famille? Même là où tu n'étais pas élu, je prie que le Dieu de mon Père Gabriel puisse ouvrir les ciels, puisse changer la loi. Et que cette loi-là soit scellée par les sceaux de Dieu. Cette loi soit scellée par les sceaux de Dieu. Dieu n'a pas voulu laisser à Moïse habiter Moïse. On le battait que signé par Moïse, non. L'Éternel dit par moi. Il dit ça sera une loi. Quand on parle de la loi, on voit l'obligation. Donc c'est actif, tout le monde doit respecter ça. Et lorsqu'on parle du droit, on voit que tout le monde doit mériter. Alléluia. Donc, il y a une loi que tout le monde mérite. La loi dont tu n'avais pas part. La loi dont tu ne méritais même pas. Imaginez-vous qu'en France, la loi française, c'est différent de la loi congolaise. Mais Dieu est capable, dans la loi française, on peut changer des articles. Congolais, il faut changer. C'est comme ça que ça s'est passé. On a effacé tout ce qui était là. Balobio seulement les garçons, non. La Bible dit, premièrement, s'il n'a pas de fils, premièrement, ça passera par ses filles. Avant que ses frères puissent hériter, premièrement, ses filles doivent l'avoir. Je prie que ce soit, que là où tu ne méritais rien, que là où tu n'avais pas de droits, le Dieu de l'alliance de cet hôtel va commencer à te faire mériter même ce que tu ne mérites pas. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que je parlais à quelqu'un? Oh Jésus, oh Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. La de Vega chante la bras de Vena. La vie de l'égard sous tes bras. Et là de la manie de Vadash. Laisse que Penamana. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Prenons un livre d'Éphésiens. Oh Jésus. Éphésiens chapitre 2, le verset 12 à 16. Qu'est-ce que la Bible dit? Souvenez-vous ce que je viens de dire tantôt.
Souvenez-vous qui étiez en ces temps-là sans Christ, privé des droits des cités en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances, ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix et en réconcilier et de les réconcilier l'un et l'autre, un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Alléluia. Peut-être que tu pourrais me dire, frère, mais tu es dans l'ancienne alliance. Non. L'Éphésiens, c'est dans la nouvelle alliance. Cela veut dire quoi? Donc, autrefois, Bishopé, nous ne méritions vraiment rien à réclamer. Oh, les promesses faites à Abraham. Oh, je te ferai ceci, je te ferai telle chose. Nous n'avions pas ces droits-là de prier les dieux créateurs. Mais il dit ceci: si le fils de Sélophsad, héritage va changer loi. À combien plus forte raison toi qui vas évoquer le nom de Jésus? La Bible dit c'est par la croix, par le sang de Jésus. Cela veut dire tu ne peux venir revendiquer les droits sans invoquer le nom de Jésus. Alléluia. Ce soir nous allons prier à l'unité. Nous allons nous approcher. Nous allons déclarer, mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Avec le nom de Jésus dans la bouche. Si ta famille a été longtemps bloquée, ce soir tu vas prier. Tu vas déclarer, mais avec le nom de Jésus dans la bouche. Ah, est-ce que tu peux commencer à lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux commencer à prier, à prier, à prier? Shadana pranana mani de vega. Elle de resivani de va. Las que bella de vanita. Alise pani de vea. Sete le dos. Samani de blela de bayana de sarada. La liye de vos sarada. La te kalama. Jesus palanini. Oh Jésus. Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour ta parole. Sous la main libre de l'Ekhayada Sata. Jova, Jova. Laisse libre que les mains de l'Eshada de Yania. Oh, Sapa de Glapanis. Les Ebrananodo Sata. Les plats de glace de pêche. Oh Jésus. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. 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 Oh mon Dieu. Santa Prada da Ganite le Prada la Vasha. Rekemene ne pale brotolo si vena. Las campalle de brotolo si vama. La de las che vede gante. La tutti refer de la palle la plena de ga. La contolopiri de Libanashe. Askentelle de Capalara Sata. Ramano su Palirea. Alla nene mentella. Las capalle de Beros. Alla se vede Canamania. Rerebo Sata. Oh mon Dieu. Est-ce qu'un esprit peut monter en prière ce soir? Sans des bras nénégas. Pas de Sata. Pas de regla Sata la brada. Ce n'est pas ni de bros Sata la brada. Oh la mani de prega. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es, s'il te plaît. Lève-toi, 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 lève-toi. Lève-toi. Nous allons prier. Tout le monde de la porte à l'élo. Toi, on a quitté un combat spirituel. Bien aimé, avant d'engager le combat, avant d'engager la réclamation, nous l'avons dit dans le message, que les filles de Sélophsad se sont unies. Je demanderai au bazar en famille, réunissez-vous en famille. Si tu te retrouves seul, tiens quelqu'un qui est à côté de toi. Nous allons mettre l'unité dans cette église. Nous allons mettre l'unité dans notre prière. Afin que ce soir des choses puissent changer. Afin que des choses puissent se transformer ce soir. Est-ce que ceux qui sont en famille peuvent se mettre en famille? Si tu n'as personne, cherche à toucher quelqu'un. Cherche à tenir quelqu'un. Ozobon de l'ensemble lola. Ozobana pourquoi y a l'élo. L'unité de Dieu, l'unité de l'esprit,
l'unité de l'âme, l'unité de l'intelligence, l'unité de la conscience puisse intervenir. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Lève ta voix, prie Dieu. La Shani Bremananabo Shata. Quelle unité,